Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et oui, ça y est, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes lundi, donc 28 octobre, désolé. Et pour moi, c'est la rentrée, donc voilà, je suis dégoûtée. Les vacances sont passées trop vite, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, comme on dirait. Et voilà, donc je n'ai vraiment pas le temps de faire de vidéos. Et puis j'avais le syndrome de la page blanche, donc je ne savais pas du tout quoi faire pendant mes vacances au niveau des vidéos, donc vous avez eu des balles à la place, donc voilà, je m'en excuse, mais bon, il y a des fois où ça veut, et il y a des fois où le cerveau ne veut plus fonctionner. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une petite carte, donc on va essayer, donc c'est un petit test que j'ai dans la tête, et on va donc faire la première vidéo de ma DT, vous savez, Scrap Influence. Voilà. Et je suis désolée aussi Valérie, parce que voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai eu le syndrome de la page blanche, enfin bon voilà. Et donc je vais utiliser donc ces papiers là qu'elle m'avait envoyé, donc je voulais faire un album aussi avec, mais voilà, je voulais essayer de faire une petite carte que j'ai dans ma tête là, voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc j'espère que ça va fonctionner, parce que comme d'habitude vous savez que moi je n'essaye pas forcément avant, voilà, donc j'espère que voilà, que ça va le faire. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un cardstock. Donc là, je l'ai pris dans les tons violets, parce que mon papier est rose. Et que dans tous les cas, voilà, j'ai des petits papiers aussi violets comme ça. Et de toute façon, ça ira bien. Et alors, donc là, mon carré principal fait 14. D'accord. Sur 15, il me semble que j'ai fait... j'ai pas fait un carré en fait, ouais. Alors, il fait 14 sur 15. Et après, là, au niveau de mes pliures, ça fait 6,5 et 6,5. Donc, en tout, mon papier fait 14 plus 6, hein, 20. Alors, attendez, 20. Ouais, 27, quoi. Donc là, vous prenez un papier, vous faites une pliure à 6,5, une pliure à 14 et une pliure à 6,5. Pourquoi j'ai pas fait 7? Parce que justement je voulais qu'au niveau d'ici on ait 1 cm, voilà, ici, enfin là ça fait oui un peu plus d'1 cm au niveau de là. Vous allez voir pourquoi. Donc j'espère que mon massicot ne coupe pas droit, c'est juste phénoménal, ça devient chiant. Alors, donc voilà, vous allez faire une pliure comme ceci. Et maintenant, vous allez prendre le papier de votre choix. Donc moi, je vais prendre le papier de Scrap Influence qu'elle m'a envoyé, donc comme ceci. Je vais me servir des petites fleurs qu'elle m'a envoyées comme ça. Le ruban, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour cette carte. Je ne pense pas. Voilà. Et ensuite, je verrai si j'utilise des petits... die cut comme ceci pour mettre sur la carte. Alors donc déjà on va choisir notre papier. Donc moi, vu que j'ai pris un fond violet, je pense déjà prendre voilà, celui-ci, j'aime bien. Voilà, ça fait un petit peu des arabesques violettes comme ça, vous voyez. Donc on va prendre celui-là. Alors désolé, aujourd'hui il fait pas beau, le temps il est comme moi, il est triste. Triste, voilà, parce que donc normalement si je coupe, j'espère que ça va aller en 14. Ah mince, c'était moins. Oh putain, je suis con. Combien il me reste? Bah là il va me rester 6 piles. Impeccable. Et donc c'est pas comme ça qu'il a fallu que je fasse. Pas grave. On va servir des chutes de papier après pour faire une autre carte, vous allez voir. Donc là je coupe deux languettes de 6, voilà, et vu qu'au niveau de ma longueur ça fait 15, on va couper à 14,5. Voilà, et 14,5. Voilà, après même il nous reste deux petits carrés là qu'on peut utiliser. Donc là ça va être mes papiers
que je vais venir poser ici. Donc voilà, comme ça on a un petit matage en fait au niveau du tour. Quoique là, après notre matage ici, il ne nous servira pas à grand chose, vous allez voir pourquoi. Et donc derrière, je suis obligée de prendre un autre papier. Je pensais avoir assez de papier pour faire celui-là. Donc ça, c'est des papiers qu'elle m'avait mis en rab. Je sais qu'elle m'avait dit. Je peux les utiliser. Après, j'ai le même style, mais dans les tons de rose. Je vais peut-être prendre celui-là. Celle-là, je l'ai en double, donc je vais prendre celui-là. Et là, donc, je vais couper un papier donc de 13,5. Si mon massicot il veut. Donc 13,5 sur 14,5. Voilà. Et après, avec cela, on va faire on fera une carte avec des chutes. Voilà. Donc celui-là va se placer donc derrière pour. Voilà. Donc ça va être une carte en fait qui va être comme ceci. Donc on va pouvoir décorer le derrière. Le mot se trouvera donc ici à l'intérieur. Et là, après, on va faire. Enfin, je vais essayer de faire une petite déco. Comme je le sens. Donc je vais utiliser sa colle qu'elle m'a mis en fait à l'intérieur. Donc si j'arrive à la faire fonctionner, est-ce qu'il faut que je l'ouvre avant? Oui, il y a un petit papier. Ça va, j'ai réfléchi. Hop. Donc on va utiliser la colle qu'elle m'a mis à l'intérieur. Donc c'est une colle normalement fine pour les dice cut et tout ça, ça va pas être mal. Hop. Alors là on vient donc se caler. Au plus droit qu'on peut. Il y a un bordel sur mon bureau, si vous saviez. Entre les envois et tout ça, c'est phénoménal. Donc voilà, on colle notre papier donc à l'arrière et on va coller donc nos deux petites bandes en fait juste devant, comme ça. En tout cas, la colle elle colle bien. Hein. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, vous voyez, donc une petite carte, voilà, toute simple. Et donc ce qu'on va faire, là j'étais déjà en train de réfléchir à comment je pouvais faire, je pense qu'on va essayer de mettre une petite languette là pour justement pour fermer à scratch. Alors est-ce que je mets une comme ça? Est-ce qu'on met quelque chose comme ça ou justement est-ce qu'on change et qu'on mettrait pas une petite languette comme ceci? Alors si je fais 2, cm c'est trop.
Je suis en train de mesurer ce qui ferait le plus joli en fait. Donc j'ai fait une petite languette de 2 cm et demi sur 5. Je pense qu'on va venir la coller ici. Donc moi je n'ai pas d'aimant, donc si vous avez des aimants, mettez un aimant. Mais donc je pense que là on va venir coller un côté de la languette là, et là on va venir mettre un petit bout de scratch, et comme ça laissera notre carte fermée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va venir coller la petite languette. Donc, on essaye de se centrer. Alors, si vous avez des aimants, vous prenez un aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous prenez un petit scratch. Et après, bon, si vous n'avez pas, la languette n'est pas forcément, je pense... voilà, obligatoire pour fermer. Moi, comme ça, au moins, je trouve que ça fera mieux quand ça restera à plat. Voilà, comme ceci. Je viendrai mettre le scratch après. Donc, après, nous allons prendre en fait donc les dice cut comme ceci en fleurs qu'elle m'a envoyé. Donc, c'est de Fabrica Décoru et c'est des Shabby Dreams. Voilà, comme ceci. Voilà, donc moi, je suis pas forte avec les fleurs, mais là j'ai eu bon voilà une petite idée à faire en fait avec ça. Donc on va voir si ça va fonctionner. Donc tout simplement on va venir en fait à coller des fleurs, voilà, comme ceci, et donc c'est ce qui va faire qui va cacher notre voyez notre comment dire, c'est ce qui va cacher notre centimètre qui est là. On va y arriver. Voilà, donc tout simplement on va venir coller des dice cut sur le bord. Donc la languette, même si on la voit pas, c'est pas grave parce que de toute façon elle viendra se coller après. Mais là je suis en train de penser que si je fais ça, après si je viens aussi de l'autre côté, pas que ce soit gênant quand on ouvre la carte. Donc on va commencer à coller un côté. Allez, c'est parti, parce qu'après il y a le boulot qui reprend. Alors donc là je vais mettre donc vous faites en fonction de à peu près voilà votre bord. Après vous prenez au pire une plus petite fleur, ou après vous pouvez le faire aussi avec la dentelle, hein. Mais là on est parti dans les fleurs. Donc suivant comment de l'autre côté ça va se positionner, voilà. Vous essayez de coller vos fleurs. Vous voyez, ça va faire comme ça, et quand on va fermer, voilà, donc la bandelette elle va être comme ça. Et donc là on aura une petite lignée en fait voilà, de fleurs qui viendra cacher en fait un petit peu notre c'est pour ça que je voulais laisser un petit coin en fait en transparence à l'intérieur. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors ce qui est bien dans le kit, c'est que en fait dans ce kit là nous avons plein de dimensions différentes pour les fleurs. Jusqu'à là ronfle, je vous dis même pas comment. Donc, par contre j'essaye de prendre des fleurs roses. Ishka. Après on a aussi la grande comme ça qui est pas mal, qui pourrait venir se caler là.
Par contre, le stylo colle est vraiment trop bien. Il est vraiment au top. Alors, il colle super bien. Et au moins, ça permet de faire les petits... Voilà, hop. On va partir sur une grande lignée comme ça. Donc là, en sachant qu'on aura le scratch qui viendra là. Là, je vais mettre plutôt des petites. On va pas faire pareil en fait des deux côtés. Alors tout à l'heure j'en avais vu une qui était vraiment toute petite, voilà comme ça. Après il y en avait d'autres, je vous avais montré qu'on pouvait coloriser, donc pareil on peut s'en servir aussi justement pour coloriser. Donc là je sors totalement de ma zone de confort, hein. Les fleurs, vous savez très bien que moi j'ai du mal à les travailler, donc là j'essaye de faire quelque chose qui soit quand même assez sympathique. En gardant un esprit un petit peu fleur. Tac, donc on va se coller un poil sur la languette. Voilà, comme ceci. Et là, il va nous en falloir encore. Alors là, je suis en train de tout sortir. Pour ranger, ça va être sympa. Hop, là, j'en ai deux comme ça. Il y en a une que je vais pouvoir mettre ici. Ishka. Donc, comme moi, je vous dis, moi, je mets des fleurs. Mais après, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Pas obligé de mettre des fleurs. On va attendre que ça colle. Donc voilà ce que ça donne en fait au niveau voilà, quand on ferme. Donc on voit un petit jour, moi c'est ce que je voulais, mais et voilà, donc on a une petite lignée de fleurs comme ceci. Voilà, et je trouve enfin je trouve que c'est assez sympa. Voilà, ça change un petit peu. Donc là en fait après on peut mettre reprendre un petit tag ici et faire un petit tamponnage genre merci ou des choses comme ça. Est-ce que je l'ai gardé là mon merci, où est-ce que je l'ai rangé? J'ai dû le ranger, donc on va voir ça après, c'est pas grave. Et donc de l'autre côté pareil, et ben on décore. Voilà, donc vu que là c'est sur un thème un petit peu fleuri, on va mettre, je vais en mettre un ici comme ça. Je vais essayer de pas non plus trop la charger en fleurs au niveau de la carte. Après sinon je vais voir ce qu'il y a en dice cut. Excusez-moi. Ah bah là celui-là, il voulait sortir. Il est sorti. Ah mince, j'arrive pas à refermer mon sachet, ça va tomber, ça va tomber. Voilà, donc là, ce que il va manquer, donc normalement, si j'ai bien rangé, ben,
Je vais les avoir ici. Alors, hop là. Les scratchs. Ah, non, on va voir. Bon, ben, je retrouve pas mes scratchs. Pourtant, je m'en suis servi il y a pas longtemps pour faire une enveloppe. Bon. Donc, on va mettre donc déjà les dice cuts. Donc là, je mettrai un petit scratch en fait pour fermer, moi ici. Donc si vous avez un aimant, vous mettez un aimant. Donc là, je disais que voilà, je voulais mettre un merci, mais sinon je vais peut-être mettre justement un petit dice cut. Alors, dire quoi? Relax. Alors ça, c'est la collection So Loved, donc il va avec les autres papiers. Mais après, on peut mélanger. Hein. C'est sur la famille. On va pu l'appeler petit lapin. Mom and girl, relax, together. Pourquoi pas together? Voilà, au niveau d'ici. Ou alors un tag. Là, ça va faire trop gros. Après, il aurait fallu un tag comme ça. Non, mais je pense que je vais mettre together. Alors, est-ce que je le mets ici? Donc, je vais plutôt mettre là. Ah, ça m'enquiquine. Je sais pas où j'ai mis mes... Je sais pas, comme si j'en avais pas en plus. Donc là, je mets together. Ça, je vais ranger pour pas le perdre. Voilà. Et ensuite, ça, je vais les ranger. Et je vais regarder si je les ai pas sur mon bureau au cas où. De toute façon, je ne les ai pas rangés. Alors ça, j'avais pris ça aussi chez elle. Mais je sais pas où j'ai mis ce scratch. Ça vient aussi de la boutique Scrap Influence, donc c'était pas pour la DT, mais je vais utiliser un petit dice cut pour mettre derrière. Je vais attraper lequel.
Une petite fleur comme ça. Hop. On va rajouter. Donc derrière, je ne veux pas mettre trop non plus de déco. Voilà. Je rajoute juste une fleur de ce que je lui avais pris là, comme ceci. Et voilà, notre petite carte finie. Donc là, après, vous mettez, comme je vous dis, un aimant ou un petit scratch ou autre chose, ou un petit ruban. Après, qui fait le tour de la carte. Là, vous la mettez comme ça. Et donc, quand vous l'ouvrez, après à l'intérieur, vous mettez votre mot. Voilà. Bon, ben, je suis plutôt contente du résultat. Parce que ben, je l'avais dans la tête, mais bon, je ne savais pas forcément ce que ça allait donner. Donc, voilà, je suis plutôt contente de ce que ça donne. J'espère que Valérie, toi, ça te plaira aussi de ce que j'ai fait avec donc ma première créa. Hein. Après, donc, j'ai en prévision d'autres choses avec. Mais voilà, une petite carte originale, sympa, puis ça change un petit peu. Et là, ça m'a sorti complètement de ma zone de confort. Voilà, bah sur cela, team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous!